Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer le boîtier d'injection. J'ai déjà posé la sonde lambda sur le pot, donc je vous montrerai des photos, là, il y aura trop d'éclairage. Voilà, ça ne marchera pas vu que le moteur n'est pas allumé. Donc on va commencer par déshabiller tout l'avant, des deux côtés. Parce que je dois récupérer un fil ici que je dois débrancher, ouvrir la selle. Surtout de ce côté là, donc c'est tout ce qui est fil d'injection, etc. Donc pour ça, il faut laisser votre bécane sur off, hein, tout simplement. Là, vous éteignez tout, vous êtes sûr, là il n'y a pas de trucs allumés, etc. Parce qu'après il y a des procédures à faire au niveau du boîtier. Donc on va déjà commencer pour ouvrir la selle. Hop, mais ça là, ça ne fera pas chier. Donc le boîtier est Ficon, je vais le poser. Vu sa taille, je vais le poser sous le câble de l'ouverture de selle, tout simplement. Donc on peut voir en action. Donc je vais déshabiller ça, les deux côtés. Donc ça je vous passe la procédure, hein. C'est pas bien compliqué. Donc voilà, il faut qu'on démonte la partie arrière gauche du MSX, donc c'est-à-dire il y a deux vis, enfin une, je dis pas de conneries. Il y a une vis ici, une vis là, une vis là, une vis là, et une en dessous de chaque côté à ce niveau-là. Après ça se déclipse, hop, vous avez accès à l'ECU, qui est juste positionné à ce niveau-là où il y a mon doigt. Enfin, ici sur cette baguette-là. Donc il faudra démonter, il faut ouvrir la protection pour avoir accès au fil. Donc un petit coup de lame, et puis voilà. On va déjà ouvrir ça. Donc voilà, une fois dégagé le scotch du ECU, on va pousser un petit peu la gaine. Alors ce qu'il faut faire surtout gaffe, parce que des fils jaunes, c'est pas ce qui manque, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, il faut que le CU soit dans le sens de l'étiquette. Donc, on voit un petit témoin rouge là. Donc, je vais prendre un petit indice pour voir. Essayer de dégager un petit peu, parce que des fils, il y en a un bon paquet. Alors, on va essayer de bloquer ça comme on peut. Alors, faut surtout pas prendre le premier qui est à côté du rouge. Le petit témoin en plastique rouge là. C'est un jaune et rouge. Il faut prendre celui qui est juste derrière. Jaune là. Et il faut prendre tout au fond, ici, sur la deuxième rangée, à l'extrémité, il y a un bleu avec un liseré jaune. Voilà, vous voyez, je l'ai pris avec le tournevis. Donc c'est ces deux fils là qu'il faut chanter. Pas d'autres, parce que sinon vous allez faire des conneries et vous allez planter votre MSX. Donc on prend les deux fils là, les petits raccords rapides. Alors c'est très très simple à utiliser, hein. Ça s'enroule autour des fils, tac tac. Vous pincez le tout avec une pince multiple ou n'importe quoi. Il faut que ça écrase le tout en même temps, clac. Ça, les fils sont pincés, puis le connecteur en métal fait le contact. Donc là, vous prenez les deux fils qui sont fournis avec. Hop, un petit truc pour aider parce qu'il y a tellement de fils. Donc voilà, on remet ça en place. Donc il n'y a plus qu'à connecter, hein, en respectant le code couleur. Voilà, les deux fils sont connectés. Alors, cette partie-là va vers l'injecteur. Donc, on va se démerder à foutre ça par ici, on va le coincer. Hop. Et cette partie-là monte au niveau de la selle. Donc là, c'est le câble de masse. Donc le câble de masse, c'est juste derrière le réservoir. Donc il faut dévisser ça, le foutre là-dedans et revisser. Donc là, hop, on voit bien. Il faut le revisser là. Et après, c'est l'alimentation, tout simplement, du boîtier qu'on va foutre au niveau là, dans ce merdier-là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mis le boîtier ici. Là, je envoyer la masse. Alors qu'on fasse gaffe que ça passe pas dans la boucle de la selle, là, qui est juste ici. Parce que si vous mettez votre selle, c'est un crochet en plastique. Si votre fil électrique est dedans, il va être coupé tout simplement. Donc on fait bien gaffe que ça fasse bien le tour.
On y va mollo, ça sert à rien de... Voilà, hop. Ça va serrer comme un bourrin. Voilà, faut juste que le contact soit fait. Ça c'est mon support téléphone. Donc là il ne nous reste plus qu'à connecter les fils qui sont là. On ne peut pas se tromper, hein. De toute façon il y a mâle dans mâle, mâle femelle dans mâle, etc. Donc là c'est le femelle. On prend le mâle. Clic. Voilà. Et voilà. Donc ce merdier là, on range ça maintenant. Voilà. De toute façon, ils font des colliers riselants avec pour attacher les fils. Donc ça, il faut que je le mette après. Alors, voilà, ça, ils fournissent ça en plus. Ça, il faudra le mettre une fois que votre injection sur le boîtier sera réglée. Ça va se mettre là-haut, au niveau du... pour le rendre étanche, quoi, tout simplement. Parce que imaginez, ils vont rouler sous... Vous lavez de bécane, il y a de l'eau qui tombe là-dedans, bah, vous cramez tout, quoi. Donc c'est un petit cabochon en silicone. Donc on va prendre les colliers résidents avec nous. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire. Donc là, on doit détacher celui de l'injecteur qui est juste ici. Alors, c'est un peu délicat parce qu'il n'y a pas de place à cause de la boîte à air. Il me faut encore mes deux doigts, il n'y a pas le choix. Voilà, là il est débranché. Donc, on le branche. Putain, je veux pas le bouton, on fait chier. On le branche sur le plus court, celui qui est en là. Putain, j'ai encore besoin de mes deux mains. Tac. Et le grand là, on le branche sur l'injecteur. Tac. Voilà. Bon, bah, il ne vous reste plus qu'à ranger le merdier. Hein. Hop. Ça, on met ça comme ça. Alors, il ne nous reste plus qu'à... On va prendre le petit, je ne me souviens plus. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire un truc. Après, on va pas commencer à le paramétrer. Alors, tac, 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 tac. Ça, c'est bon. Alors, faut qu'on débranche. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faut qu'on débranche la sonde lambda d'origine qui est sur les culasses. Faut qu'on débranche celui-là. Donc ça c'est simple. Vous appuyez et vous tirez. Voilà. Tac, ça vous le débranchez. Alors il est fourni avec deux petits cabochons. Donc le gros cabochon il va là-dedans. Voilà, vous l'enfoncez bien à fond. Et le petit, vous le mettez dans l'autre. Voilà, bien à fond. Voilà. Voilà, comme ça, si vous voulez faire un retour à une origine, c'est possible, il n'y a pas de souci. Alors, une fois que tout est connecté, hein, tout simplement, tac tac tac, faites bien attention à tout, bien connecté comme il faut. Alors, là sur le réglage, il faut être connecté sur la position 0. Vous mettez votre contact. Ça clignote. Là, le vert clignote. Ah, ça clignote. Tac, tac, tac. Vous choisissez votre map. Alors moi, c'est la map 3. Vous mettez sur la position 3.
vous accélérez avec la poignée accélérateur à 100%. Voilà, ça clignote. Vous relâchez la poignée accélérateur. Ça clignote plus. Donc ça fait que la map est connectée. Donc vous éteignez la moto. Et après vous passez sur la position 5. Ça c'est pour le réglage de la richesse. Donc je suis sur la position 5. Tac tac tac, la position 5, voilà. Donc après plus on monte, plus il y aura d'essence. Donc après il n'y a plus qu'à rallumer la bécane. Donc vous voyez qu'il n'y a rien qui s'allume, ça veut dire que c'est bon. Donc là normalement la bécane est prête à démarrer. Mais bon, sinon là, niveau gestion électronique, c'est bon. Il n'y a plus de soucis.